Bon les petits potes, j'espère que vous avez compris ce que ça veut dire. De toute façon vous avez déjà dû comprendre avant, mais... Donc oui, je forge. Donc là, en gros, la dernière vidéo, je vous ai dit qu'on savait pas à peu près combien elle avait de chevaux. Mais en gros, on estime qu'elle est aux alentours de 300, 280, 300 chevaux. Du coup, voilà. Mais bon, on va pas se mentir que quand tu es derrière le volant, tu sens pas vraiment qu'il y a 300 chevaux. Du coup, objectif 400. Hein. Donc là, ça va se faire doucement par contre. Enfin là, en gros, je forge le moteur. Bien sûr, je fiabilise un peu avec les bielles, vis renforcées de culasse, radiateur d'huile, parce que vraiment l'huile, on croit pas, on pense pas, mais suffit que tu commences à tirer un petit peu, vous voyez ce que je veux dire, et bah ça chauffe sacrément vite. Donc voilà. Vous avez pu voir les petits manos d'ailleurs pour ça. Il y a mano de pression de turbo parce que j'en ai plus. Du coup j'en ai recommandé un. Il y a mano de température d'huile. Et là j'ai pas encore reçu mano de pression d'huile. Très important. Il m'en manque deux du coup, pression d'huile et sonde de température d'échappement. Parce que c'est pareil, on pense pas mais un diesel reprogrammé ça chauffe énormément. Bon, je vais quand même vous montrer le petit mano. Qu'est-ce que ça donne parce que je ne sais pas. Du coup on va l'essayer au booster. Alors hop, si j'arrive à attraper les fils. Hop, yo le jaune. Bah bing, je trouve pas le bout du jaune. Ah bah bing. Ah si, il est caché mon cousin. Allez. Il est pas très coopératif ce matin. Hein. Alors, hop. Il s'allume pas. Oh, il y a une couille dans le potage là. Il y a arnaque sur le champignon. Oh! C'est qu'il a peur. C'est pour ça il a peur de prendre 3 barres. Bon, nous sommes face à un problème. Marche pas. Bon, on va essayer avec une batterie. C'est un peu vite. Oh là, une cuillère. Bon, nous sommes face à un problème, il marche pas. C'est quoi cette couille là? Wow! Il est tout neuf. Il est tout neuf, même pas fini d'être payé. Il est déjà sucé. Bon, il y a un problème. C'est la batterie qui a vite bougé. Ça commencerait à faire beaucoup là, les deux d'affilée. Bon, il y a une couille dans le potage. Bon, on va essayer l'autre mano parce que celui-là il suçait jusqu'à l'os. Bon, là, ce qu'on va faire, donc j'ai avancé la voiture. Ça va être boucher tout ce qui va être tuyaux qui vont du style au Master Vac. Ça, enfin en gros, déplacer tout ce qui craint entre guillemets, boucher tout ce qui craint, et après on va balancer du produit. C'est un produit industriel, enfin mécanique, dégraissant, tout ça. Vraiment, ça attaque vraiment fort la graisse. On va faire un avant-après et on verra le résultat, mais ça devrait être pas mal. Bon, bien sûr, il faut frotter un peu parce que la graisse est bien épaisse. Bon, là je viens de mettre le produit, donc on va laisser un petit peu agir, puis je vais commencer à frotter, puis je vous reprends au moment du rinçage. Voilà, allez hop, c'est parti. Ouais les petits potes, bon là je viens de faire un premier nettoyage avec le produit, frottage. Là je viens juste de rincer, donc bon, il y a quand même une grande différence, on va pas se mentir. Hein. Alors déjà ça brille, ça brille. On revoit le Master Vac. Avant il était tout sale, bon il reste encore des saletés et tout, mais déjà pour un premier passage c'est pas trop mal. Putain vraiment on voit pas, c'est dommage. Mais donc voilà. Donc là je vais repasser, je vais attendre que l'eau goûte un peu. Je vais repasser un coup de produit, puis je vais refrotter là où c'est pas propre. C'est bon, la crémaillère là elle est encore sale. Il y a plein d'endroits encore où c'est sale, mais on voyait plus l'étiquette sur le Master Vac. Là on la revoit. Donc il y a vraiment une grande différence.
Du coup voilà, ça avance. D'ailleurs j'ai oublié de vous dire, après j'ai la boîte de vitesse à nettoyer. Et enfin si, ça je vous l'ai peut-être déjà dit. Et en peinture j'ai l'échangeur à peindre aussi. Je vous mettrai une photo après. Parce que il est vraiment trop voyant et le truc c'est pas que... Hein, vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Faut pas qu'on se fasse trop repérer non plus. Donc voilà. Ouais les petits potes, du coup là j'ai nettoyé, enfin la baie moteur elle a séché et tout. Là c'est propre. Du coup voilà. Du coup je voulais vous montrer aussi l'échangeur peint. Donc ça change carrément de gueule hein. Donc voilà. Là il y a les petits supports moteur. Un petit coup de pompe vite fait. Vraiment j'insiste même pas, c'est juste pour que ça redonne un beau petit gris quoi. Du coup voilà. Parce que ça donne ça aussi sur ça. Du coup voilà, c'est vraiment pas mal. Donc la suite pour vous sera tout de suite, moi ça sera dans quelques jours. Et du coup voilà, j'espère que vous kiffez.
Hop, donc là on se retrouve parce que je sors les bielles. Donc on défait les chapeaux de bielle, on sort les pistons. Et puis ensuite on désaccoupe les bielles, on sort les segments. Et puis on va déglacer les cylindres. Sortir les bielles et les pistons, vous tapez, ça sortira, vu qu'on change tout, on s'en bat les couilles, on va pas se mentir. Hop. Regardez la propreté des coussinets. Ils ont une bonne usure, ça tombe bien, on les change, mais ils sont pas mal. Donc voilà, les pistons bielles sont sortis, comme vous pouvez voir. Hop là. Donc nettoyage du plongeon, dégraissage de tout. Et puis ensuite déglaçage des cylindres, rodage des cylindres. C'est parti. Bon les petits potes, on se retrouve là. Je suis en train de démonter la pompe à huile parce qu'on va sortir le vilebrequin, parce que je fais les coussinets de vilebrequin en même temps. On refait vraiment le moteur à 9,9. Du coup voilà. Voilà, la pompe à huile, ça se défait tout seul. Alors oui, j'ai pas défait pour l'instant le carter avec la chaîne, tout ça. J'ai juste défait la poulie. Juste, je l'ai sorti, tac, on l'a mis sur l'établi. Et puis, on continue le démontage. Donc, dévisser la platine du point morache. Du point moreau, oh là là, du point morache. Là, on va défaire aussi le petit carter. Pour ça, il faut défaire le pignon, la poulie de vilebrequin qui est indesserrable, bien évidemment. Et du coup, voilà.